Alors l'enjeu principal du projet était d'identifier des projets d'urbanisme avant que les permis de construire soient déposés. Parce qu'en fait, sinon, Suez intervient dans ces métiers de l'eau un peu trop tard pour proposer des solutions alternatives pour gérer les eaux pluviales. Donc l'idée qui a été, on a consulté un certain nombre de personnes et l'idée qui est ressortie est de dire finalement en explorant le web, on voit les projets immobiliers construire bien avant leur permis de construire parce qu'il y a une pub d'un promoteur qui dit ici 3000 logements, là il va se passer telle chose, une étude d'impact environnemental qui est faite à tel endroit. Voilà. Donc il y avait pas mal de signes qui existaient, qui étaient tous dans de la donnée publique finalement, soit sur internet, sur des sites de mairie par exemple, soit éventuellement dans des bases de données. Et l'idée, c'était d'aller les explorer. Donc à partir de là, on a cherché des partenaires qui pouvaient nous accompagner pour explorer ces bases de données et collecter les données et faire un apprentissage pour reconnaître dans ces données ce qui nous intéressait. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'urbanisme qui peut impacter nos réseaux et pour lequel on a des solutions qu'il vaut mieux préparer avant qu'après, parce qu'après, c'est trop tard, le projet est déjà bien engagé. Donc dans les premiers, au départ, on est parti sur une solution assez simple en codant, on va dire, avec des langages assez classiques et on a obtenu un taux de reconnaissance de projet qui était intéressant déjà de l'ordre de 40-50%, mais qui est assez faible. Donc là-dessus on a commencé à structurer les méthodes, de faire développer des algorithmes particuliers, trouver des outils d'apprentissage automatique. En gros on a nourri la machine avec tout ce qui pour nous était déjà un projet et tout ce qui n'en était pas. Et progressivement on a eu un taux d'apprentissage qui est monté 80-90%. Et donc ça veut dire que maintenant on a une sorte de moteur, on ne sait pas comment il fait finalement parce qu'on l'a juste nourri, mais quand on lui donne une base de données, il lit la base de données, il est capable de nous dire dans cette base de données, ça et ça, il va y avoir un impact sur les réseaux parce qu'il va y avoir de la construction à X années. Voilà, il essaie de récupérer aussi les mots-clés, le nom du promoteur, le nombre de logements, la surface, le nombre de mètres carrés, des choses comme ça. Et ça, c'est alimenté dans une base projet. Et après, il y a on va dire des responsables qui vont valider si ce projet va être suivi ou pas. Et à partir de là, on va suivre le projet. Et en faisant ça, on a gagné 2 ans, on a gagné 1 an, on a gagné 2 ans. Parce que 2 ans avant, on voit les signes d'un futur projet d'urbanisme qui peut-être ne se fera pas, mais s'il se fait, on l'aura détecté le plus tôt possible pour proposer les meilleures solutions environnementales. Avec le recul, alors on voit que finalement ce qui était déterminant, ça a été l'algorithme et l'apprentissage, donc il faut tout de suite y aller. On avait démarré au début en se disant bon, on va faire une recherche par mots-clés, on va arriver à retrouver. Bon, en fait, on arrive à des choses, mais en fait, il faut croire quelque part qu'il y a quand même des technologies aujourd'hui dites d'intelligence artificielle, en tout cas les algorithmes plus puissants en matière de catégorisation et de reconnaissance qui fonctionnent et qu'on n'a pas besoin de développer, on va aller juste leur faire de l'apprentissage. Donc après, le deuxième point essentiel, ça a été les données. On avait démarré avec une centaine de projets, il a fallu en avoir plutôt 1000 pour nourrir la machine et pas 100. Donc en fait, il faut aller chercher des données, à la fois des données positives en disant ça c'est un projet et des données négatives au sens ça c'en est pas un. Parce que sinon on a un biais, la machine risque de reconnaître trop facilement des projets ou inversement. En fait au départ on l'avait nourrie avec beaucoup de projets qui n'en étaient pas et donc elle était très discriminante sur les projets et elle en trouvait très peu. Voilà, il faut rééquilibrer ça. Donc les data et aller tout de suite vers les algorithmes dans cette phase de test prototypage avant d'industrialiser.